Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo des sorties littéraires du mois de décembre. Donc d'habitude je le fais fin du mois précédent et là c'est vrai que j'ai pas pris le temps en fait de le faire, donc voilà, j'ai décidé quand même de faire la vidéo puisqu'on est au tout début du mois de décembre. Donc j'en profite pour vous dire également que pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo, je sais pas encore quand est-ce que je vais placer, j'aurai une petite nouvelle à vous annoncer. Donc voilà, quelque chose qui va se passer durant le mois de décembre. Donc j'ai très hâte de vous informer, de vous en informer. Mais tout de suite, je vais commencer donc avec les sorties littéraires du mois de décembre. Donc comme d'habitude, comme la dernière fois, je vous mettrai donc les premières de couverture de chaque livre juste ici. Comme ça vous pourrez vous faire une idée un petit peu de l'univers graphique du livre. Voilà. En tout cas il y a moins de choses qu'en novembre, mais il y a 2-3 livres surtout qui moi me tentent énormément et donc je vais sans plus tarder commencer à vous les présenter. Juste pour information, donc ce mois-ci, d'habitude je répertorie poche, grand format et roman graphique. Donc moi c'est vrai que je lis très peu de romans graphiques pour l'instant. Néanmoins, je lis des poches et des grands formats. Mais ce mois-ci, je n'ai pas trouvé de poche qui m'intéressait. Il n'y aura que des grands formats pour ces sorties littéraires de décembre. Donc pour ce premier grand format, il s'agit de Crier's War, donc le tome 1 qui s'appelle Le Palais des Automae, écrit par Nina Varela et c'est aux éditions de Saxus. Au niveau du résumé, donc là on est dans un monde où se défient deux espèces. Donc, on a les humains qui ont créé donc, ce qu'on appelle les Automae et ces derniers vont renverser donc, les humains lors de la guerre des espèces. Et donc on va suivre Ayla qui a gravi les échelons au palais détentionnaire et qui va en fait devenir la servante de la fille du souverain. Et ça tombe plutôt bien parce que Ayla elle n'a qu'un seul objectif en tête, c'est de mettre un terme à tout ça et de venger sa famille en tuant la fille du souverain. Contre toute attente, elle va se rendre compte que cette dernière est plutôt une personne positive et plutôt une bonne personne, contrairement à son père donc à Lady Crier. Et donc toutes les deux elles vont avancer ensemble main dans la main. Donc est-ce que au final les deux espèces vont cohabiter? Est-ce que elles vont une seule des espèces va survivre? Ça on ne sait pas, mais en fait c'est tout le chemin qu'elles vont parcourir ensemble et c'est ce qu'on va découvrir tout au fil de ce roman qui promet d'être plein de rebondissements et plutôt une bonne découverte je pense. Et donc pour ce roman, la sortie est donc le 1er décembre. Donc pour le roman suivant, la sortie est le 6 décembre et il s'agit du tome 2 de Que la mort soit douce de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Et alors là du coup l'objet livre déjà du tome 1 était magnifique, l'objet livre du tome 2 l'est tout autant. Et pour celui-ci du coup je vais vous raconter le résumé du tome 1 pour pas spoiler ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1 et qui souhaiteraient le faire. Donc on va suivre Ketel qui est une adolescente à qui la vie ne sourit pas du tout puisque ses parents ont perdu un enfant alors avant même qu'elle elle naisse. Puis par la suite son papa est décédé, sa maman a sombré, voilà c'était vraiment la descente aux enfers, elle n'a plus du tout assumé le rôle de maman auprès de Ketel. Et Ketel a toujours eu des amis imaginaires et elle perçoit des choses que d'autres ne perçoivent pas et elle se retrouve contrainte à vivre sous le même toit que sa cousine qui la déteste du plus profond d'elle-même et qui fait toujours tout pour qu'elle se retrouve mise à l'écart et détestée des autres. Et Ketel va vite se rendre compte donc que en fait sa vie elle ne s'arrête pas là et qu'elle est vouée à faire énormément de choses et notamment des choses dans un monde parallèle, dans le monde donc de la mort. Et en fait c'est toute une histoire qui a un lien qui traite du sujet des Santa Muerte, donc on retrouve notamment dans les pays d'Amérique centrale, notamment au Mexique. Voilà, donc c'est tout ça traite, le sujet principal traite autour de ça. On découvre très vite donc qu'elle devient, alors pas forcément une Santa Muerte, mais voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Elle est dans le monde des Santa Muerte et
Elle a un objectif, et bien sûr je vais pas vous dire ce que c'est, je vais vous laisser le découvrir en lisant ce tome 1, mais c'est vraiment, je recommande. Alors c'est surtout à lire du coup dans la période halloweenesque, dans la période automnale, mais honnêtement vous pouvez le lire à toute saison, puisque au final on nous parle, on sait que Dia de los Muertos au Mexique ça se passe durant l'automne, mais voilà, le livre à l'intérieur, il n'y a pas vraiment on ne parle pas vraiment des saisons, donc on peut le lire à tout moment si jamais vous êtes vraiment dans dans ce truc de suivre les saisons pour vos lectures. Moi, ce qui est mon cas, voilà, là on est début décembre, ça ne me dérange pas de le finir début décembre. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vous recommande à 100%. Moi, je sais que du coup, là, on est le 4. Donc, mardi, si je ne peux pas, mais mercredi après-midi, j'irai sûrement chercher du coup ce tome 2. En plus, la couverture fait assez hivernale pour le coup du tome 2. C'est vraiment dans les tons blancs, gris, noirs. Donc, pourquoi pas le caser dans ma pile à lire d'hiver. Donc, pas décembre, ça va être surtout des romances de Noël. Mais vraiment... vraiment à partir du mois de janvier. Pour le roman suivant, il s'agit de Sous la porte qui chuchote. Il va paraître le 8 décembre et c'est de Tichi Clown aux éditions de Sexus. Donc je vais vous lire le résumé parce qu'il est assez dense et voilà, il y a pas mal d'informations et je voudrais pas en oublier. Donc on nous dit: bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son destin funeste. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer, dans une semaine, la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il ? Donc voilà pour celui-ci, il a l'air plutôt pas mal. Le roman suivant, il paraîtra le 9 décembre. Il s'agit de La bouquineuse des possibles de Anna Fabregoul. C'est aux éditions Kiwi Roman. Et pareil, je vais vous lire le résumé parce qu'il est assez conséquent également. Donc on nous dit: dans l'espoir de redonner un sens à sa vie et de combler son manque affectif, Capucine, surnommée la bouquineuse, ouvre une bibliothèque farfelue pour les ados. Toujours dissimulée sous son chapeau de feutre, Capucine travaille comme relectrice indépendante dans une cité ouvrière à laquelle elle est très attachée. Enfant non désirée, la vie réelle lui paraît parfois bien insignifiante comparée aux émotions dont elle se nourrit dans les livres depuis sa plus tendre enfance. À l'occasion d'un voyage fortuit à bord d'un engin extraordinaire, la jeune femme fait la rencontre de Martin, un baroudeur mystérieux qui doit tenir une promesse faite à un enfant malade. À la suite de cette errance mouvementée, elle se met en quête de sortir du monde feutré dans lequel elle s'est enterrée jusque-là. Soutenue par la vieille Ernestine au dos courbé, et convaincue que les livres sont un outil de liberté et de développement personnel, elle monte un projet de bibliothèque farfelu pour capter l'attention d'adolescents en les fidélisant par des moyens créatifs et originaux. La fabrique des possibles saura-t-elle combler tous les manques affectifs de cette célibataire de 31 ans qui vit toujours sous le même toit que ses parents et dont la mère, extravagante et égoïste, ne cesse de l'humilier ? Ou faudra-t-il attendre que sa route croise celle du jardinier des mots qui mûrissent au soleil pour la pousser vers sa véritable destinée ? Donc il a l'air un petit peu... En fait, c'est pas quand j'ai vu la sortie et que j'ai vu le résumé pour la première fois, je me suis pas dit celui-ci c'est sûr je veux le lire. Mais en fait, c'est qu'il m'intrigue un petit peu. On nous parle de bibliothèque, enfin ça se passe dans le monde livresque, on nous parle d'enfants malades, donc c'est un sujet qui a l'air quand même assez sensible. Et en fait, je suis curieuse de voir comment tout ça a été amené pour
pour créer un univers autour de ça, parce qu'en fait quand je lis les résumés j'ai vraiment l'impression que c'est un univers entier qui va être créé, et voilà, ça me tente énormément, et j'ai hâte en fait de découvrir, alors qu'à la base c'était pas du tout c'était pas du tout le style de roman que je m'attendais à apprécier, à pouvoir apprécier en tout cas. Donc pour le roman suivant, il s'agit de la to-do list de Noël, donc qui va paraître le 15 décembre, de Sébastien Bernadotte. Et alors là, c'est une romance MM, et on nous dit, alors je sais plus comment il s'appelle, Benjamin. Donc on nous dit que Benjamin va vouloir faire en fait une surprise à son conjoint, il va se cacher dans une chaussette de Noël géante. Et c'est comme ça en fait qu'il va découvrir que son ami le trompe avec quelqu'un d'autre. Et donc ça va vraiment être un coup dur total pour lui à quelques jours de Noël. Et c'est son meilleur ami, Per, alors Per, je sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit P-E-R, qui va lui conseiller de malgré tout finir sa to-do list de Noël, et de faire en fait, donc la to-do list ça va pas être juste une wishlist, ça va vraiment être 12 actions qu'il va devoir faire par la suite, et grâce à cette to-do list en fait sa vie va changer, donc il ne s'attendait pas du tout à ça, donc j'imagine qu'il va y avoir une rencontre avec une autre personne, ou peut-être même un lien qui va se créer avec son meilleur ami. Mais voilà, en fait ça m'intrigue beaucoup. Je pense que celui-ci avec deux autres va faire partie des romances de Noël que je vais acheter. Alors peut-être que je ne le lirai pas cette année, mais ça sera peut-être plus pour l'année prochaine puisqu'il sort le 15, donc ça va faire un peu juste étant donné que là je vais faire une vidéo, une des prochaines vidéos va sortir sur ma pilalière des romances de Noël, mais voilà, j'en ai déjà quand même pas mal, donc je vais pas en rajouter pour cette année, mais pourquoi pas du coup l'acheter pour l'année prochaine. En général j'aime bien quand il y en a qui me font envie, au final me les acheter, et pourquoi pas des fois je me les emballe et je les mets sous le sapin pour avoir voilà, mes livres de Noël en fait pour l'année prochaine, donc peut-être que celui-ci en fera partie finalement. Donc le roman suivant paraîtra également le 15 décembre, il s'agit de La Hotte de Peppermint Toffee Hug, et c'est de François Panier, et il me semble qu'on est également, alors je vérifie juste, alors, je suis pas sûre, mais il me semble qu'on est également dans une romance MM, à vérifier. Alors là, on va suivre deux protagonistes qui en ont, on va dire, ras-le-bol de la vie. Alors un, ça va être sa vie personnelle, l'autre ça va être plutôt sa vie professionnelle, et qui vont partir en... Alors ça va pas être vraiment des vraies vacances, mais qui vont faire une pause dans un genre de petit chalet ou petite villa, dans un établissement en fait qu'ils ont vu sur internet, et qui paraissait vraiment chouette et propice à la période de Noël, sauf qu'en arrivant sur place ils vont se rendre compte que les photos peuvent parfois être trompeuses, et ils vont se retrouver tous les deux au même endroit, au même moment, à partager donc ce lieu, et donc va s'en suivre tout plein de péripéties. J'imagine qu'il va y avoir une romance entre les deux personnages. Il me semble que ce sont deux hommes, je suis plus très sûre, mais enfin je pense... Oui, c'est ça, c'est une romance MM, donc c'est sûr. On va suivre Samuel, donc, qui vient de se séparer de son petit ami. Donc voilà, donc lui c'est suite à une séparation, et l'autre personnage protagoniste principal, lui c'est vraiment sur ses conditions de travail. Il travaille dans une fabrique de jouets, donc à l'approche de Noël on imagine que voilà, le travail est assez intense pour lui. Donc voilà pour ces deux personnages qui vont se rencontrer par le fruit du hasard dans un lieu du coup pour lequel ils sont un petit peu déçus, hein, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, et on va les suivre du coup tout au long de leur petite pause, de leurs vacances, et on va découvrir comment ils vont cohabiter dans ce lieu qui n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Pour le roman suivant, alors celui-ci c'est sûr je vais l'acheter. Alors il sort le 21 décembre, donc voilà, c'est vraiment à 4 jours de Noël, donc je le lirai pas cette année, ou peut-être quelques jours après Noël, entre le 24 et entre le 25 et le 1er, peut-être. Mais en tout cas c'est sûr que je le veux dans ma pile à lire, et c'est pas grave, si c'est pas cette année, je le lirai l'année prochaine. Donc il sortira donc le 21 décembre, et il s'appelle Christmas Tradition, et il est écrit par
Xiska, alors ça s'écrit Xiskklb. Et alors là pareil, je vais vous lire le résumé parce que moi quand je l'ai lu, je me suis dit je le veux absolument, donc je voudrais pas le déformer, je voudrais pas l'abîmer un petit peu, je veux vraiment vous le lire tel qu'il a été écrit parce que moi c'est vraiment en lisant le résumé et la couverture du livre est soit dit en passant très chouette également, mais le résumé m'a vraiment fait craquer sur ce livre, donc je vais vous le lire tout de suite. On nous dit donc Gabriella et Logan sont amis depuis l'enfance et voisins pendant plus de 16 ans. Leur vie est un peu chamboulée lorsque Sweet Gaby déménage à Paris avec ses parents. Fini les bêtises quotidiennes ensemble, les soirées films chez l'un ou chez l'autre, les sorties avec la team. Plus rien n'est pareil, sauf Noël. Chaque année, les deux familles se réunissent et les traditions sont respectées. Chaque année, leur complicité est de retour et ils redeviennent de grands enfants avec leurs préoccupations de jeunes adultes. L'amitié fille-garçon est-elle vraiment possible ? Comment une nuit peut-elle tout faire basculer ? Comment vivre la distance, même en amitié ? D'ailleurs, est-ce seulement et uniquement de l'amitié ? Les pulls, les bonnets, les décorations et traditions de Noël sont de sortie. Et entre Partner in Crime, ces petites habitudes un peu folles auxquelles ils sont si attachés ne peuvent que renforcer les liens fragilisés par l'éloignement. Enfin, en théorie. Donc voilà, moi il me tente vraiment, j'imagine vraiment cet aspect cocooning, soir de réveillon, les pulls de Noël, les bonnets, les écharpes la neige qui tombent, les petites crottes au chocolat, les clémentines sur la table et tout. Et j'imagine très bien, alors moi c'est pas un meilleur ami mais c'est une meilleure amie que j'ai et j'imagine très bien, nous on est meilleures amies donc ça fait 25 ans, enfin en fait depuis la maternelle on a toujours été meilleures amies. Et donc forcément on a vécu énormément de choses et je nous imagine très bien en fait le soir, un soir de réveillon se réunir et parler de tout ce qui s'est passé quand on était petite, voilà, ce qu'on faisait, nos délires, et en fait j'imagine tout à fait ça et en fait rien que pour ça en fait j'imagine leur amitié avec l'amitié entre Laura, donc ma meilleure amie, et moi-même, et c'est aussi ce qui m'a donné envie, même si du coup là vu que c'est une amitié homme-femme, enfin fille-garçon, il sera peut-être question de romance, donc voilà. Mais en tout cas déjà la couverture du livre m'a vraiment botté et le résumé encore plus, donc franchement celui-ci c'est sûr il sera dans ma pile à lire. Si je devais en choisir un dans tous, ça serait celui-ci. Le dernier roman sort également le 21 décembre. Il s'appelle Un Noël au Ranch des Bryant et il est écrit par Sarah West aux éditions Évidence. Donc je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Mais ce livre m'a donné très envie aussi. Là on nous parle d'un ranch un ranch qui est en train de faire faillite. On est à l'approche de Noël, il y a une dette pas possible à régler avant la date, il me semble que c'est le 24 décembre et ils ne savent pas du tout comment ils vont faire. Mais le propriétaire du ranch propose donc une solution de repli, c'est que le fils donc qui fait partie de la famille des locataires du ranch épouse donc la fille du propriétaire du ranch et qu'il l'épouse le 25 décembre. Donc voilà, rien que ça, quelques jours après, parce que c'est ce dont sa fille a toujours rêvé, de se marier voilà, pendant la période de Noël. Donc on va voir, en fait on va suivre toute cette romance, enfin romance, on ne sait pas si vraiment il va y avoir une romance sincère, mais en tout cas toutes les aventures de ce jeune couple forcé, en tout cas au mariage, et on va voir, je suppose, voilà, si c'est une romance de Noël, je suppose que finalement il va peut-être y avoir quand même un petit béguin qui va se mettre en place l'un pour l'autre, voilà, qu'il va y avoir des sentiments qui vont se développer au fur et à mesure, ou peut-être pas, mais en tout cas moi c'est comme ça que j'imagine, et celui-ci me tente aussi. Voilà, donc en gros ce qui me tente le plus c'est Christmas Tradition, c'est un Noël au ranch des McBryant et To-Do List de Noël. Donc en gros c'est vraiment les romances de Noël qui me tentent le plus. Donc voilà, en tout cas c'est sûr de Christmas Tradition, voilà. Je sais que je me répète mais vraiment celui-ci il me tente énormément, donc c'est sûr qu'il fera partie de ma pile à lire.
Donc voilà pour les sorties littéraires du mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques idées, éventuellement des idées cadeaux aussi, hein, pour si vous avez des amis lecteurs dans votre famille, ou enfin des amis lecteurs ou des gens de votre famille qui aiment la lecture, ou même pour vous-même, hein, si vous aimez bien vous faire des petits cadeaux à vous mettre sous le sapin comme moi. Voilà, en tout cas sachez que y a ces sorties qui arrivent. Et ça fait toujours plaisir, hein, d'avoir des livres sous le sapin. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt.